Je suis le Indiana Jones de l'objectif. Salut! Hello mes petites tartes à la truffe et au sirop de glucose, j'espère que vous allez bien, je suis absolument ravie et un peu mortifiée de vous retrouver pour un nouveau book haul sur la chaîne. Oui, si je vous dis que j'ai envie de me cacher dans un trou de souris, ce n'est pas pour rien puisque j'ai pas moins de 29 titres à vous présenter aujourd'hui. Oui, 29 bouquins, je répète, 29 bouquins à vous présenter entre les réceptions, entre mes achats personnels et les achats un peu carrément imprévus au Salon du Livre de Paris. Je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, donc je vous conseille de vous faire un méga casse-croûte de l'espace, un chocolat chaud avec des chamallows dedans, enfin un truc qui va vous faire friser l'indigestion et de quoi vous faire tenir un siège parce qu'on est là pour un moment les gars. On y va? Je vous propose qu'on les prenne par ordre d'apparition dans la pile et on va commencer par un bouquin que j'ai eu au boulot et qui n'est nul autre que Des oiseaux rouge sang. C'est écrit par Mohamed Hanif et c'est publié aux éditions Delcourt Littérature. J'ai plus trop le pitch en tête, je sais juste qu'on va suivre le Major Eli qui est un soldat qui doit bombarder un camp de réfugiés, sauf que malheureusement sa carlingue va se cracher et il va trouver refuge, et bien précisément dans le camp qu'il était censé anéantir. La vie a parfois un drôle de sens de l'humour. En parallèle, il me semble qu'on va suivre Momo, un petit caïd de 14 ans qui sévit justement dans ce camp de réfugiés. Je ne sais pas exactement comment leurs destins vont se croiser, dans quelle mesure, ce qui va leur arriver, mais apparemment c'est un humour extrêmement cinglant et une franche critique de notre société moderne et de sa folie. J'en sais pas plus, mais franchement je sais pas ce que vous en pensez, ça me donne furieusement envie de m'y plonger. Autre roman contemporain à avoir rejoint ma pile à lire ce mois-ci, il s'agit de I Am, écrit par Maggie O'Farrell et publié aux éditions Belfond. Pour ne rien vous cacher, ce livre je l'ai déjà lu à l'heure où je tourne cette vidéo et je ronge mon frein pour ne pas vous en parler trop en détail. Quoi qu'il en soit, Maggie O'Farrell dans son dernier roman se propose de nous raconter l'histoire d'une femme, non pas de manière linéaire, mais en se focalisant uniquement sur les épisodes de sa vie durant lesquels elle a manqué de mourir pour X ou Y raison. Ça passe d'une maladie infantile à une rencontre avec un homme pas tout à fait net, avec des soucis liés à la maternité, ça peut être des accidents bêtes du quotidien, bref ce sont 17 témoignages absolument bouleversants qui dressent le portrait d'une femme tout en pudeur de manière magistrale et j'ai hâte de vous en parler dans un prochain update lecture. Le prochain titre, vous avez dû le croiser des milliards de fois en librairie et je pense que je suis l'une des rares à ne l'avoir jamais acheté. Il s'agit bien sûr de Nous sommes tous féministes. C'est écrit par une personne au nom bien trop compliqué que je vous laisserai le soin de lire par vos propres moyens. Oui non là clairement j'ai pas suffisamment l'esprit d'aventure pour écorcher ce nom bien trop compliqué à prononcer. Comme son titre l'indique, apparemment c'est un plaidoyer extrêmement éloquent qui aborde la question du féminisme dans notre société moderne. Ça va être extrêmement vite lu et puis je pense que je vous en donnerai des nouvelles très prochainement, même si je dis ça de tous les bouquins que je vous présente dans tous mes book hauls. Oui donc clairement il faudrait que j'arrête de dire ça pour chaque bouquin puisqu'on sait, vous et moi, que ce n'est pas tout à fait vrai. Dans le même état d'esprit et sur le même portique, je me suis procuré La femme auteur. C'est écrit par Madame de Genlis et c'est toujours publié chez Folio dans leur collection 2€. Dans cette courte nouvelle sentimentale écrite au 19e siècle, Madame de Genlis se propose de mettre en garde ses contemporaines sur les difficultés à devenir auteur, autrice et ça résonne énormément avec des cours que j'ai pu avoir sur la figure de la femme écrivaine dans l'histoire littéraire et j'espère franchement ne pas être déçue, ça a l'air passionnant et j'ai hâte de vous en donner des nouvelles. Vous voyez, je ne peux pas m'en empêcher, mais en même temps, tous les bouquins que j'achète me donnent envie, donc forcément que j'ai tous envie de les lire et de vous en parler, mais j'en achète bien plus que je ne suis capable d'en lire dans un mois, donc voilà, vous avez compris le principe, je suis enthousiaste, j'ai envie de vous en parler, mais j'ai pas le temps. Bon, puisqu'on est dans cette ambiance de femme autrice avec un côté vindicatif et des revendications, je vous propose un recueil de nouvelles qui me fait furieusement envie en la personne de The Princess Saves Herself in This One. C'est un recueil de nouvelles écrit par Amanda Lovelace. C'est en anglais et j'ai très hâte de le lire puisque ça tourne autour du monde des livres, mais aussi du rapport à l'écriture, à la créativité. Qu'est-ce que c'est qu'être femme dans ce monde? Je n'en sais pas plus, mais pour avoir feuilleté les premières pages, j'aime beaucoup l'univers mis en place par la poétesse et ma foi, je pense que ce sera un fabuleux compagnon de chevet. Et puisqu'on parle de livres de chevet poétiques, j'ajoute à la pile Pillow Thoughts. C'est écrit par Courtney Peppernell et
une fois n'est pas coutume, c'est un recueil de poésie moderne, contemporaine, autour de la femme, de la créativité, du rapport à l'écriture et de tout un tas de réflexions sur le corps, l'amour, les relations sentimentales. Et pour en avoir feuilleté quelques pages, je sens que je vais me régaler. Et on quitte le domaine de la poésie pour revenir à un roman jeunesse à ne pas piquer des hannetons en la personne de La Revanche des Princesses. C'est écrit par un collectif d'autrices que j'adore, Anne-Fleur Multon, Charlotte Bousquet et j'en passe, et c'est publié chez Pulp Fiction. Le postulat de base de ce recueil est on ne peut plus simple, ce sont des princesses qui en ont ras la casquette de ne rien faire de leurs 10 doigts, de dormir toute la journée en attendant qu'un preux chevalier se pointe pour espérer avoir une vie un tant soit un peu plus intéressante. Et je n'ai lu que la première histoire qui était déjà très sympa, c'est ma lecture en cours et je vous la recommande chaudement. Bon alors là, plus les lectures s'enchaînent et plus je me rends compte que j'ai quand même eu une sacrée marotte au mois de mars, et ça continue avec le prochain bouquin. Le prochain livre en question, c'est un petit récit jeunesse qui n'est autre que Renversante. C'est écrit par Florence Hinkel et c'est publié à l'École des loisirs. Autant vous le dire tout de suite, quand nos chemins se sont croisés en librairie, ça a été le coup de foudre immédiat, et je vous propose de vous lire la 4e de couverture pour que vous compreniez pourquoi. Dans le monde de Léa et Tom, les rues et les établissements scolaires ont des noms de femmes célèbres, et ce sont les hommes qui s'occupent des enfants. Comme dans toutes les écoles, on apprend que le féminin l'emporte sur le masculin parce qu'il est réputé plus noble que le masculin à cause de la supériorité de la femelle sur le mâle. Il en est ainsi depuis la nuit des temps et personne ne semble vouloir remettre en cause cet ordre établi. Pourtant, Léa et Tom voient bien que quelque chose ne va pas. Alors ils se mettent à réfléchir et détricotent ensemble les clichés de ce monde où règne la domination féminine. Alors ça vous donne pas trop envie de vous jeter sur ce bouquin ? Moi si, en tout cas, je peux vous garantir que c'est ma prochaine lecture. Je vous propose qu'on reste dans le domaine des lectures jeunesse engagées mais qui défend une autre lutte tout aussi importante avec La Proie, l'un des derniers romans écrits par Philippe Arnaud et publié aux éditions Sarbacane. Dans ce roman, l'auteur a imaginé l'histoire d'Antea, une magnifique jeune femme camerounaise qui va se voir confier par ses parents à un couple de blancs de passage dans le pays parce qu'ils voient en cette occasion l'opportunité d'offrir à leur fille un avenir beaucoup plus brillant. Le souci, c'est que la jeune femme va très rapidement déchanter en arrivant sur le territoire français dans la mesure où les 2 personnes qui l'ont recueillie vont se servir d'elle pour accomplir toutes les basses besognes dans la maison, et il se pourrait bien que ce soit le récit d'une forme d'esclavagisme moderne et je n'en sais pas plus, ça a l'air extrêmement poignant et ma foi il ne m'en fallait pas plus pour me convaincre. On reste dans la jeunesse mais avec une ambiance radicalement différente avec le prochain titre qui n'est nul autre que Un cœur pour deux. C'est écrit par Shivone Plozza et c'est publié aux éditions Michel Lafon. Avec ce bouquin, autant vous dire qu'on s'est tourné autour pendant un sacré moment parce que il me tentait et plus je voyais des avis positifs sur les chaînes que j'aime suivre, plus j'avais envie de me le procurer et je sais pas, il y a un truc qui me retenait jusqu'à ce que je le voie d'occasion chez Gibert. J'ai craqué, mais de quoi est-ce que ça parle ? On va y suivre Marlo, 17 ans, qui suite à une transplantation cardiaque aimerait rentrer en contact avec la famille de son donneur. Le souci c'est que eux ne veulent absolument pas en entendre parler et du coup personne ne va répondre aux lettres de la jeune fille et en parallèle on va suivre du coup sa nouvelle vie avec ce nouveau cœur qu'elle trouve un petit peu bizarre et surtout le quotidien avec sa maman qui est une végane très engagée qui vit à côté d'une boucherie. Et là, vous voyez venir le truc gros comme une maison puisque je crois que le boucher a un fils à peu près du même âge de Marlo et je crois qu'entre la guéguerre des parents, il se pourrait bien qu'un amour naissant débarque, j'en sais pas plus, mais en tout cas ça a l'air frais et en même temps touchant, en tout cas suffisamment intriguant pour me donner envie de me le procurer. Autre roman mettant en scène des personnages véganes à avoir rejoint ma pile à lire ce mois-ci, Le Bonheur est un déchet toxique écrit par Manucos et publié aux éditions Thierry Magnier. Ce bouquin et moi on s'est rencontrés sur les étagères de Bouligné et le pitch m'a paru assez prometteur puisqu'on va suivre Nathanaël, un jeune garçon hyper complice avec son papa, sauf que malheureusement quand celui-ci va passer l'arme à gauche, il va réaliser tout à coup qu'il a une mère et que celle-ci réclame sa garde et le problème c'est que adieu la ville, adieu les fast-food, adieu la vie moderne et bonjour la campagne et un régime alimentaire hyper strict et une ambiance radicalement différente. Je crois que du coup les deux ne sont pas forcément faits pour s'entendre, j'en sais pas plus mais en tout cas j'ai hâte de voir ce que Manucos va pouvoir nous tricoter avec des éléments de cette trempe-là.
Et puisque j'en suis venue à vous parler de mes rencontres chez Boulinier, eh bien j'en profite pour vous glisser Dear George Clooney, tu veux pas épouser ma mère, écrit par Susie Nilsson et publié aux éditions Helium. Alors là, aucune surprise quant au pourquoi du comment du craquage avec le nom de Susie Nilsson sur la couverture, ça ne pouvait être qu'un livre pour moi. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu mon dernier avis sur son bouquin Parti sans laisser d'adresse, je vous laisse comme d'habitude le lien dans le petit i. Et cette histoire va raconter le quotidien de Violette, une jeune fille qui en a ras-le-bol parce que depuis le divorce de ses parents, sa mère enchaîne les rendez-vous avec les plus grands ploucs de l'univers et elle va décider de prendre la vie amoureuse de sa mère en main. Bon alors là, je sais d'avance que je vais me fendre la poire et du coup j'attends d'avoir le moral un peu dans les chaussettes pour dégainer cette arme de rigolade massive. Bon alors avec la prochaine lecture, je vous préviens, on va faire un triple saut carpé puisque ça n'a rien à voir avec la choucroute, sachant que je vais vous présenter L'algorithme du cœur, c'est écrit par Jean-Gabriel Cos et c'est publié aux éditions Flammarion. Le pitch de départ m'a tout de suite accroché puisqu'on va suivre Justine, une jeune hackeuse qui va un jour comprendre que Internet s'est développé une forme d'instinct de survie ou en tout cas d'indépendance puisque le jour où 3 missiles nucléaires vont être détournés sans que personne ne comprenne pourquoi, eh bien on va découvrir que c'est Internet qui en est à l'origine. Sans grande surprise, l'héroïne va comprendre que cet outil qui contient l'intégralité des savoirs de l'humanité ne peut décemment pas être laissé comme ça dans la nature et du coup elle va essayer de s'évertuer à lui apprendre les émotions et j'en sais pas plus mais ça a l'air hyper intriguant et j'ai hâte de voir ce que l'auteur a à en dire. Mon dieu, j'ai l'impression que ça fait des heures que je cause et la pile descend, mais est toujours monstrueusement élevée quand même. J'espère que vous êtes encore là. Ce serait quand même dommage que je déblatère dans le vide puisque le prochain bouquin que je vais vous présenter m'a tapé dans l'œil sur les rayonnages de Livre Paris cette année puisqu'il s'agit de L'œil de Chaque. C'est écrit par Emma Lanero, c'est publié chez Gulfstream dans leur collection électrogène et ça a l'air de déboîter. Ah oui, n'ayons pas peur des mots, je pense que c'est une lecture qui va carrément me faire décoller de mon siège. Tout ce que j'ai envie de vous dire à propos de ce bouquin, c'est qu'on va suivre 2 histoires imbriquées, l'une qui se passe au 9e siècle quand le dieu de la pluie Shaak va envoyer sur Terre une drôle de sphère au pouvoir mystérieux, et en parallèle de ça, on va suivre la fuite chasse au trésor d'un exilé irlandais qui se trouve au Venezuela pour essayer de mettre la main sur cette fameuse sphère dans les années 2000. Entre divinités exotiques, messages écologiques et chasse au trésor à la Indiana Jones, je pense qu'on va se régaler les gars. Enfin je dis on, surtout moi puisque je me le suis acheté, mais j'espère franchement vous avoir donné envie de vous le procurer aussi. D'ailleurs rendons à César ce qui est à César puisque si je suis tombée sur cette pépite c'est grâce à Aurélie Wallenstein puisque sur le salon de Livre Paris il y avait en avant-première son bouquin qui va sortir le 14 avril chez Gulfstream toujours dans leur collection électrogène et qui n'est nul autre que Blé Noir. À mon sens on ne prend pas trop de risques en disant que 2019 c'est vraiment l'année où Aurélie Wallenstein a à cœur de défendre la cause animale puisque entre Mère Morte et ce bouquin-là, on en tient quand même une sacrée couche puisque dans cette histoire, on va suivre Lilian qui est un hacker engagé en faveur de la défense des animaux qui va rencontrer une mystérieuse jeune femme qui s'appelle Blé qui pourrait bien le pousser à aller beaucoup plus loin dans ses manœuvres pour défendre les animaux. Donc vous mêlez une histoire d'amour à fleur de peau avec un militantisme antispéciste engagé et vous m'avez accroché de bout en bout. Vivement qu'il passe à la casserole. Et puisqu'on a enfoncé la porte Aurélie Wallenstein, eh bien je vous présente le fameux Mère Morte publié chez Scrinéo. Je ne vous ferai pas l'affront de vous rappeler à quel point j'avais adoré le dernier roman d'Aurélie Wallenstein qui était Le Dieu Oiseau, publié également chez Scrinéo. Et là, même si je ne suis pas très fan des motifs dauphins d'habitude, eh bien ça ne m'a pas empêché de me ruer sur sa nouvelle parution puisqu'on va y parler de créatures océaniques qui vont se venger de l'homme et de tout le mal qu'il cause au milieu marin. Oui, je crois qu'il va être question de baleines, de requins et de dauphins qui arrachent l'âme des humains pour les dévorer. C'est pas ultra intriguant. Pensez à lui, on tient une valeur sûre. Bon, et tant qu'à être sur le stand des éditions Scrinéo, j'allais pas me contenter d'acheter un seul bouquin, ça aurait été bien trop triste, donc j'en ai profité pour me procurer le nouveau roman de Béatrix Bottet, à savoir Je n'existe plus. L'intrigue se situe dans une galaxie lointaine, très lointaine. Comment ça je fais du plagiat avec ce synopsis? Je vois pas de quoi vous parlez. Donc dans cette galaxie très lointaine, il existe une planète qui s'appelle Noriange sur laquelle un duo a inventé un système de recherche spatio-temporelle. Le pépin, c'est que suite à une expérience qui a mal tourné, eh bien l'une des deux commence à devenir un petit peu invisible aux yeux de tous, plus personne ne fait attention à elle et elle se rend compte que petit à petit elle est en train de s'évanouir comme ça et de devenir un lointain souvenir dont plus personne ne se souviendra. Et j'en sais pas bien plus, je crois que ça va être l'histoire de la lutte de son coéquipier pour essayer de la sauver de cet affreux destin.
mais ça a l'air hyper prometteur et ma foi, si vous l'avez lu, donnez-moi des nouvelles, ça m'intrigue vachement. Il y a aucun fil conducteur dans ce book haul, c'est terrible, puisque là je vais vous parler des 1001 nuits chez Père Castor. Moi je vous dis, à force de faire du saute-mouton comme ça, vous allez avoir des cuisses en béton armé en regardant mes vidéos. Bon, soyons un peu sérieux 2 secondes. Dans ce bouquin, l'auteur Michel Laporte et l'illustratrice Charlotte Gasto se proposent de réinterpréter de manière un petit peu plus légère et non exhaustive les contes des 1001 nuits pour les plus petits. Moi je n'y connais pas grand chose parce que à part Ali Baba et les 40 voleurs et quelques petites histoires comme ça, je ne suis pas une grande experte de ce classique et ma foi, ce sera l'occasion d'en découvrir un petit peu plus. Alors là, attendez-vous au choc des cultures niveau transition, puisque après un album jeunesse sur les 1001 nuits, je vous propose il s'agit d'un essai écrit par Marilyn Yalom qui s'appelle Le Sein, une histoire, avec une préface d'Elisabeth Badinter et c'est publié aux éditions Galade. Alors là, inutile d'en faire des tartines, tout est dit dans le titre, mais ce qui est passionnant dans cet essai, c'est que du coup on va s'intéresser à l'histoire de la poitrine féminine à travers l'évolution de l'humanité, et ce que j'aime beaucoup c'est de savoir à quel point la poitrine est un enjeu politique, social, et voilà, ça m'intéresse au plus haut point. Je sens que je vais me régaler et je pense pouvoir en faire l'objet d'une vidéo à lui seul parce que vraiment le sujet m'intéresse beaucoup. Ce coup-ci, le passage d'un essai à la vulgarisation scientifique en BD, il n'y a qu'un pas que je m'empresse de franchir avec un ouvrage qui me fait diablement envie en la personne de Intelligence artificielle, miroir de nos vies. C'est écrit par Fibre Tigre, Héloïse Chauchois et Arnold Zéphyr et c'est publié chez Delcourt dans la collection Octopus. Outre l'envie de sensibiliser le lecteur au fait que l'intelligence artificielle n'est pas quelque chose de fantasmé et d'inventé mais que c'est bien au centre de nos vies modernes, les auteurs se proposent d'explorer les parts de réalité et de fantasme que suscite cette intelligence artificielle. J'en sais pas trop plus, une fois encore, je ne l'ai pas lu, mais vraiment le postulat m'intéresse énormément et je pense que je vais apprendre une quantité astronomique de choses et ça pourrait carrément faire l'objet d'une vidéo. Et vous alors, est-ce que vous êtes plutôt pour ou contre l'intelligence artificielle? Dites-moi tout ça dans les commentaires, j'ai hâte qu'on en débatte. On reste chez Delcourt et dans la collection Octopus avec un autre ouvrage qui promet d'être vraiment passionnant en la personne de Des idées dans la garde-robe, grosse philosophie de la mode. C'est écrit et dessiné par Juliette Hiller et Cécile Dormeau et le principe est hyper simple, c'est d'analyser à quel point nos choix vestimentaires et la manière dont on s'habille parlent de notre inconscient et pourquoi est-ce qu'on se sent mieux en portant tel ou tel vêtement et qu'est-ce que dit l'histoire de la mode en tant que société, évolution des individus, etc. Ça a l'air totalement intriguant, j'y connais rien et ma foi ça a l'air décomplexé, humoristique à soi et hyper instructif, donc cocktail détonnant en perspective. Donc après les poitrines, l'intelligence artificielle et la mode, je vous propose qu'on repasse à une petite BD qui parle de la littérature et plus principalement des classiques. Et la BD en question, il s'agit de Avez-vous lu les classiques? C'est écrit par Pascal Fray et illustré par Soledad et publié aux éditions Rue de Sèvres. Si mes neurones ne jouent pas trop des castagnettes, je crois que c'est un principe de chronique qui est publié très régulièrement dans les numéros de Marie-Claire et du coup qui sont regroupés dans ce recueil pour nous présenter de manière humoristique les pitchs des grands classiques de la littérature française. Bah non, comme quoi, si j'avais pris la peine de lire en détail le sommaire, je vous aurais dit moins de conneries, puisque entre Belle Amie, Les Malheurs de Sophie, Les Misérables, Le Père Goriot et autres classiques de la littérature française, on a aussi Léo de Hurlevent, Gatsby le Magnifique, Autant en emporte le vent, et j'en passe et des meilleurs. Franchement, il y a que du beau monde là-dedans. Si cette BD me rend autant enthousiaste, c'est que j'ai hâte de voir la manière dont vont être résumés les bouquins que j'ai déjà lus et me donner peut-être envie d'en découvrir d'autres. Waouh! Vous voyez pas la pile qu'il y a à côté de moi? C'est la tour de Pise, dès que je bouge ça menace de s'effondrer. C'est catastrophe. Pour celles et ceux qui sont encore là, on continue dans la débandade avec le manga Blue Flag qui est écrit par Kaito et publié aux éditions Kurokawa. Comme la 4e de couverture ne dévoile quasiment rien de l'intrigue, je ne sais pas vraiment de quoi parle ce manga, je sais juste qu'on va suivre les premiers émois d'un trio d'amis au lycée. Je crois que c'est un récit LGBT entre autres, mais je ne suis pas sûre du tout de ce que je vous avance, donc ma foi, eh bien il va être très vite lu et je vous en donne des nouvelles prochainement. Alors là pour le coup je sais de quoi il est question et vous aussi puisque je vous l'ai déjà présenté dans ma vidéo On My Shelf que vous pouvez retrouver juste ici. Et c'est le retour
Des fleurs de grand frère, écrit par Gaël Guenillet et publié chez Delcourt. Gros coup de cœur pour l'ambiance cosy à souhait et pour l'univers graphique qui est absolument à tomber par terre. Et le pitch de l'histoire, c'est deux frangins dont l'un qui va subitement se voir pousser d'immenses fleurs sur la tête et ça donne lieu à des réflexions magnifiques et à des situations et à des planches somptueuses. Je ne vous en dis pas plus puisque je vous en ai déjà longuement parlé, mais sincèrement, penchez-vous sur la question, c'est une petite pépite. Et je vous propose de rester dans les petites bombes graphiques avec un album jeunesse qui m'a été très gentiment envoyé par les éditions Grasset en la personne de La Balade de Koichi. C'est écrit par Agnès Domergue et illustré par Cécile Udrisier et dans lequel vous allez suivre l'histoire de Koichi, une petite créature qui est née du fruit de l'amour entre une rizière et le soleil levant et qu'on va suivre comme ça au fil des saisons qui représentent du coup les différents âges de la vie. C'est extrêmement économe en termes de mots, mais c'est un magnifique leporello, donc c'est-à-dire un livre accordéon que vous pouvez déplier comme ça au gré de la balade. C'est une petite merveille onirique, poétique et métaphorique en diable. Je me suis régalée, mais je ne m'étale pas davantage, je vous en parlerai bientôt. Beaucoup moins métaphorique et assez douloureux pour les fans de Disney, je vous présente Freaky Mouse. C'est écrit par Alexandre Arlen et illustré par Guillaume et Miss Tablat et c'est publié aux éditions Jungle. Alexandre Arlen, je vous en ai parlé à plusieurs reprises sur la chaîne avec Bloody Harry et dans Freaky Mouse, alors là pour le coup ce sont nos personnages Disney favoris qui en prennent pour leur grade. Vous avez des décapitations, vous avez tout un tas d'aventures sordides qui leur arrivent. Il y en a qui sont extrêmement drôles, d'autres un petit peu trop pataudes et pas vraiment aussi réussis, mais dans l'ensemble c'est un très bon ouvrage pour se marrer et je vous en parle pareil très prochainement. Si vous êtes à la recherche d'une BD jeunesse qui pourrait être le pendant d'Aubépine mais avec un personnage masculin et des dessins hyper mignons, eh bien je vous conseille très chaudement Animal Jack. C'est écrit par Miss Plickly et dessiné par Kid Toussaint. C'est publié aux éditions Dupuis et ça raconte l'histoire de Jack, un petit garçon qui a la capacité de se changer à volonté en l'animal de son choix. Et le souci c'est que le jour où il va commencer à y avoir d'étranges disparitions parmi les élèves de son école, Jack pourrait bien découvrir un petit truc en rapport avec des esprits de la forêt. Je ne vous en dis pas plus, mais en tout cas les dessins sont très choupis, je l'ai déjà lu et il arrive très bientôt dans un prochain update lecture. Wow. Je sais pas vous, mais je suis ratatinée d'avoir autant parlé, mais rassurez-vous, on attaque enfin les 3 derniers bouquins et je vais passer la 4e pour essayer d'aller un peu plus vite. Autre petite BD à avoir rejoint ma pile à lire au mois de mars, il s'agit de Un clou dans le bec. C'est écrit par Maxime Poisseau et illustré par Emmanuel Terrasse et c'est publié chez Marabule. Pareil, je l'ai déjà lu donc je vais essayer d'aller assez vite pour ne pas empiéter sur l'update lecture de la semaine prochaine, mais en gros le postulat de départ c'est de prendre des situations de la vie quotidienne qui sont réellement arrivées à des femmes et d'essayer de les mettre en scène pour répondre aux remarques sexistes ou aux situations problématiques auxquelles on est confronté quotidiennement. C'est très cathartique et je me suis régalée. Avant-dernier titre et pas des moindres puisqu'il s'agit d'un cadeau de mon cher et tendre qui me l'a offert à force de me voir loucher sur ce titre sur les tables de mon libraire et il s'agit de l'adaptation par Émilie Carole d'un roman qui n'est autre que Speak. Speak, c'est l'histoire d'une adolescente à qui il est arrivé quelque chose de terrible et qui va se murer dans un silence de plomb et tomber dans une chape extrêmement sombre suite à cet événement traumatique. J'ai bien évidemment ma petite idée quant à la thématique centrale de cette histoire, mais aucune certitude puisque j'ai refusé de lire le moindre avis, la moindre critique, le moindre résumé. Je me suis juste laissée convaincre par l'univers graphique qui est absolument dingue et par la thématique que je pense pouvoir y retrouver. En tout cas, j'ai hâte de vous en donner des nouvelles et ce sera fait rapidos. J'avais pas dit qu'il fallait que j'arrête avec ça. Rien que dans ce book haul avec 22 bouquins, comment voulez-vous que je vous parle de tout rapidos? C'est pas possible. On arrive enfin au dernier bouquin et bravo à celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout. Et le dernier titre que je dois vous présenter, il s'agit du fruit d'un financement participatif auquel j'ai pris part en la personne de... Alors attendez, j'enlève mes cheveux. The Art of Ekala, bien évidemment. Beauté, merveille, épanouissement, tout ce que vous voulez. Ekala, c'est une illustratrice que j'ai découverte sur Instagram et dont j'adore le travail, avec un trait magnifique, un travail à l'aquarelle somptueux. Et dans ce livre, du coup, elle nous présente des pièces de brouillon, elle nous présente ses méthodes de travail, ses réflexions autour de l'art, de la créativité, sur l'évolution de son travail personnel. Ça a l'air magnifique et je me retiens en fait de ne pas le lire trop vite, mais en tout cas je suis comme une dingue de l'avoir entre
entre les mains et je sens que ça va être un bonheur indicible de m'y plonger tête la première. Alléluia, alléluia. On a enfin fini. J'en peux plus. Oh la vache. Et voilà, ce book haul absolument gargantuesque est enfin terminé et merci à vous d'être restés jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura donné quelques idées et si vous avez déjà lu certains des titres que je vous ai présentés, n'hésitez surtout pas à venir en discuter avec moi dans les commentaires. En attendant de vous lire, moi comme d'habitude, je vous souhaite de merveilleuses rencontres de papier et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.